Alors, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous me recevez. Je vais attendre les dernières. Je vais attendre voilà, les connexions. Alors voilà, bonsoir. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Voilà, ce soir, en fait, je vais vous parler du concours du CRPE. Hein. Bonsoir Estelle. Les inscriptions, en fait, ne vont pas trop tarder, donc c'est important voilà, qu'on fasse ce live ce soir pour que vous puissiez connaître un petit peu plus les modalités des épreuves et comment Vocation CRPE peut vous aider et vous préparer, en fait, à réussir ce concours. Voilà. Alors, donc l'objectif là ce soir, c'est de présenter en fait les différentes épreuves pour que vous puissiez être au clair en fait sur ce qu'on attend de vous. Et pour chaque épreuve, bonsoir à tous et à toutes. Et pour chaque épreuve, on va essayer du coup de vous indiquer en fait comment Vocation CRPE peut vous accompagner et au plus près de vos besoins. Après, n'hésitez pas du coup à écrire des messages pour que je puisse du coup y répondre au mieux. Et puis je suis assistée aussi de Marion et Lina qui sont parmi nous et qui du coup pourront répondre. Alors, donc au niveau des épreuves, alors certains m'ont déjà suivi sur d'autres temps, donc je vais peut-être un petit peu redondante, vous m'en excuserez. Voilà. Alors, donc sur les épreuves du CRPE, donc en fait, vous démarrez en fait par une épreuve écrite, donc de maths et de français, qui du coup sera l'épreuve en fait qu'on appelle l'épreuve d'admissibilité. Juste pour répondre déjà, anticiper un certain nombre de questions, ces épreuves-là, elles sont identiques que l'on passe le concours 1 ou le concours 3, c'est-à-dire que l'on soit, parce que vous pouvez passer le concours si vous avez par exemple 5 ans d'ancienneté professionnelle, si vous êtes un ancien sportif de haut niveau, mère de 3 ou 4 enfants je crois. Et donc en tout cas c'était juste pour vous dire que le nombre de places diffère, les copies sont rassemblées par typologie de concours, mais par contre ce sont exactement les mêmes épreuves. Donc voilà, ça change pas. Pareil, quand vous passez dans le cadre de concours privés, en fait, merci Marion, 3 enfants, ce sont les mêmes modalités d'épreuves. Voilà. Et c'est juste qu'en fait, c'est le nombre de places qui change, voilà, et que les copies sont regroupées par type de concours. Donc, on démarre du coup par les écrits. Donc, certes, il faut bien préparer les écrits pour pouvoir passer le seuil de l'admissibilité, mais on verra après qu'il faut commencer largement à anticiper la préparation des oraux, parce qu'entre les écrits et les oraux, ça s'enchaîne. Je crois que quand vous avez vos résultats, le démarrage en fait des oraux, c'est à peine 15 jours ensuite. Et les oraux sont quand même des épreuves relativement conséquentes, avec beaucoup de notions à savoir. Donc, nous, on vous accompagne bien en amont pour vous préparer aussi aux oraux. Donc, dans les épreuves écrites, vous avez en fait, les épreuves écrites sont composées de 3 parties. Et en fait, ce qui est particulier dans ce concours par rapport à d'autres concours, c'est que certes, il y a, comme dans tous les concours, par exemple, une première partie dans laquelle on regarde, en fait, par exemple, je prends pour le français, c'est une analyse de corpus de texte. En mathématiques, en fait, on va vous demander, on va essayer d'aller voir votre savoir et vos connaissances qui vont jusqu'à un niveau troisième. Ça, on va dire que c'est un petit peu comme dans tous les concours, on va aller rechercher un peu juste vos connaissances de base pour voir si vous avez les connaissances requises pour être capable d'enseigner. Voilà. Donc ça, on reviendra après. Hein. De manière, vous êtes préparés. On revient dans le cadre de la formation sur les différentes épreuves, beaucoup plus en détail, sur les attendus et tout ça. Vous pourriez vous dire qu'en effet, vous pouvez peut-être vous préparer tout seul à ces épreuves-là. Néanmoins, je sais que certains ont besoin d'un coup de pouce parce qu'il y a pas mal de notions et des conseils rédactionnels qui sont un petit peu loin. Ça fait longtemps qu'on n'a pas rédigé. Les notions de troisième en mathématiques peuvent paraître aussi un petit peu loin. Et donc la vocation CRPE, par exemple pour les mathématiques, prépare en fait, donne 10 vidéos de remise à niveau que vous pouvez du coup visionner un certain nombre de fois pour bien revoir les compétences de base, notamment en mathématiques. Dans le domaine du français, bien évidemment, on revient aussi sur les compétences de base pour cette première épreuve, avec des conseils rédactionnels et organisationnels, parce que la gestion du temps, voilà, c'est pas forcément toujours évident. Donc voilà, on vous accompagne pour ça. Et après, pour ces épreuves écrites, que ce soit sur la partie 1, partie 2 ou partie 3, en fait, vous aurez
des devoirs. Alors au début, on démarre doucement avec juste une partie, après un autre devoir, deuxième partie, un autre devoir, troisième partie, et ensuite vous aurez des concours blancs qui vous permettent de faire l'intégralité pour bien vous entraîner. Ces différents sujets, que ce soit devoirs ou concours blancs, en fait, vous avez des correcteurs qui les corrigent, qui vous mettent des appréciations et tout ça, ce que vous n'avez pas au concours. Quand vous êtes au concours, quand vous le passez, et ben après vous avez votre note, mais vous savez pas exactement le pourquoi de votre note. Là, nous, on vous accompagne aussi à analyser vos erreurs et pour pouvoir justement y remédier et progresser d'une fois sur l'autre. Ça, c'est une première partie. Et ensuite, que ce soit les devoirs ou les concours blancs, ils sont corrigés dans le cadre de live class. Donc, ce qui permet en fait de voir les différentes typologies des autres. Dans le chat, vous allez pouvoir échanger. En fait, une live class, c'est un peu comme je suis avec vous ce soir. C'est-à-dire, sauf qu'il y a un diaporama en plus, il y a un support. Vous voyez un diaporama et vous êtes avec les autres, le groupe classe avec lesquels aussi vous pouvez échanger, poser des questions en direct pour qu'on puisse vous accompagner. Voilà. Donc là, j'ai parlé de la partie 1 qu'a priori, vous pourriez presque préparer tout seul. D'accord ? Ensuite, il y a la partie 2. La partie 2, c'est là, on revient notamment, en fait, effectivement, sur un certain nombre de notions. Et là, c'est plus en français, c'est tout ce qui est autour de l'étude de la langue. On a des attendus bien spécifiques. Il faut aussi avoir, on vous accompagne aussi pour que vous puissiez gagner du temps, voir la présentation, comment est-ce que c'est pour que ce soit le plus clair, le plus lisible et surtout que vous puissiez être le plus efficace en termes de temps. Voilà, et donc du coup, on s'entraîne et on révise ces notions-là. En mathématiques, pareil, c'est aussi du notionnel et vous êtes accompagné dans le cadre de live class par Frédéric, par Stéphanie, par Alexis qui vous aident. En plus, ça permet d'avoir plusieurs regards au niveau des mathématiques. On essaye à chaque fois de choisir des formateurs qui connaissent parfaitement les sujets et qui peuvent du coup vous accompagner au mieux. Et puis, il y a enfin la troisième partie qui est la particularité de ce concours, parce que là, c'est un concours presque pré-professionnel en fait. Dans la troisième partie, et là, c'est vraiment difficile de le préparer seul, il y a, même quand on enseigne, même quand on a un petit peu d'expérience, en fait, il faut avoir une connaissance des attendus institutionnels, il faut avoir une connaissance de ce que c'est qu'enseigner, il faut avoir des connaissances didactiques, et ça, par contre, le préparer tout seul, c'est très difficile. Donc, Vocation CRPE, en fait, c'est un ensemble de professeurs. On est tous maîtres formateurs, donc ce qu'on appelle PEMF, professeurs des écoles maîtres formateurs. On est tous jurys de concours, donc on connaît parfaitement les modalités d'épreuve. On est même amené parfois à rédiger des sujets, mais ça, bien évidemment, on ne vous en dira pas un mot. Mais en tout cas, on connaît parfaitement les attendus. Et du coup, on vous accompagne en fait au travers de live class, c'est-à-dire ces 2 rendez-vous par semaine. On sait très bien en fait que la plupart d'entre vous, vous travaillez, vous avez des enfants. Et donc du coup, on s'adapte aussi à votre rythme pour que ce soit pas trop difficile et que ça vous prenne pas trop de temps. Par contre, que ce soit régulier et que vous soyez prêts réellement pour l'ensemble des épreuves. Pour l'instant, on a quand même bien accompagné nos candidats, on a un très bon taux de réussite et un ensemble de candidats étaient probablement dans votre situation, à savoir reconversion professionnelle ou des enseignants contractuels. On a aussi des AESH, des AVS qui le préparent. Donc en tout cas, des gens qui ont déjà une activité, qui sont pris par le temps, soit par les enfants, soit par le travail, et qu'on arrive largement à préparer pour être prêt pour ces épreuves. Donc cette troisième partie, elle est longue à acquérir puisqu'elle vous demande un lexique, elle vous demande aussi de bien connaître les élèves, être capable d'analyser un manuel, être capable d'analyser des travaux d'élèves. En français, on peut même vous demander de rédiger une fiche de séance. Donc ça, bien évidemment, on travaille. Dans le domaine des mathématiques, c'est plutôt les analyses d'erreurs. En fait, on vous donne des exercices de maths qui sont parfois faits en fait par les élèves et on vous demande des analyses d'erreurs, connaître les procédures que l'élève pourrait utiliser, qu'est-ce que vous pourriez proposer en remédiation pour accompagner l'élève et qu'il puisse réussir. D'accord ? Donc ça, ce sont les écrits et c'est vrai que ce sont des écrits où on vous demande d'avoir presque déjà des connaissances de terrain. Donc dans le cadre des live class, en fait, on vous emmène, en tout cas, voilà, moi à titre personnel, je vous emmène par la petite porte pour vous faire découvrir la classe. Je vous montre des choses de terrain dans les diaporamas, je vous montre aussi des affichages.
Je vous montre des supports d'élèves, des traces d'élèves, pour que vous puissiez vous familiariser avec les capacités en fait des élèves, à analyser un peu ce qu'ils sont capables de faire. Et que justement, ça permet, et là on l'a vu, hein, même des candidats qui n'ont jamais été en classe, qui sont en reconversion professionnelle, qui ont une petite connaissance, surtout une connaissance par leur propre regard d'élève, en fait, on arrive à les faire passer de l'autre côté, à leur faire découvrir un peu le métier, parce que c'est aussi notre objectif, c'est de vous préparer au concours, mais c'est aussi vraiment de vous accompagner en fait dans la réussite de ce métier, et que le passage, parce que vous allez avoir votre concours, mais du coup que l'obtention et le passage ensuite en classe se passe bien. Voilà. Excusez-moi. Alors par contre après, donc bien sûr, vous êtes tous admissibles, vous avez réussi la barre des écrits, et donc ensuite viennent les oraux. Donc dans les oraux, en fait, ah oui, j'oubliais juste pour les écrits, vous avez donc un concours blanc et la possibilité en fait il y a les devoirs, un concours blanc, et ensuite vous avez la possibilité de participer à des stages qui vous permettent justement, par exemple, de faire un concours blanc à la maison, mais vraiment dans un temps donné, et là d'avoir une correction beaucoup plus poussée, beaucoup plus fine et personnalisée, et avec un entraînement supplémentaire sur différentes parties, revenir sur des notions aussi qui posent problème. Donc il y a encore un autre temps donc pour préparer, mais ça c'est optionnel, la phase... Bonjour Léa. Donc je reviendrai peut-être à la fin pour ceux qui nous rejoignent en route. Mais voilà, on a parlé pour l'instant juste des écrits, voilà comment ils étaient organisés. Mais vous pourrez de toute manière revoir la vidéo en différé, donc ne vous inquiétez pas. Donc j'en étais à, vous êtes tous admissibles, vous avez passé la barre des écrits. Ce qui est le cas, sincèrement, de la plupart de nos candidats. On a très très peu d'échecs, en tout cas sur cette partie-là. Donc du coup on vous amène aux oraux. Voilà, donc on y va, on va aux oraux. Les oraux, du coup, nous on les prépare bien en amont, parce que ce que je vous indiquais, vous avez vos résultats et 15 jours après vous allez aux oraux. Donc il faut bien anticiper. Et surtout, comme pour la partie 3 en didactique, maths et français qui demande beaucoup de lexique et tout ça, dans le cadre des oraux c'est pareil. Donc dans les oraux vous avez l'oral, ce qu'on appelle l'oral professionnel. Alors c'est un oral qui là aussi demande déjà une connaissance de terrain. Dans cet oral, en fait, vous allez rédiger une fiche de séquence d'enseignement dans le domaine de votre choix. Ça peut être en questionner le monde, donc pour vous aider un peu, ça peut être en histoire, en géo, en sciences. Ça peut être aussi une séquence d'anglais. Ça peut être une séquence aussi d'art plastique, de musique. Voilà, c'est à vous. Choisissez un champ d'enseignement que vous appréciez, que vous aimez en fait. Et ça, ensuite, vous allez rédiger une fiche de séquence, donc qui est décomposée en séances. D'accord ? Vous avez aussi une première partie où d'abord vous donnez un peu toutes les connaissances notionnelles. Et ensuite, donc ça, c'est d'abord ce que vous savez vous. Et ensuite, comment vous allez le transmettre aux élèves, décliné en différentes séances. Vous choisissez votre cycle, si c'est en cycle 2, cycle 3, cycle 1, donc maternelle, cycle 1, cycle 2, CP, CE1, CE2, ou cycle 3, CM1, CM2. Voilà. Et ensuite, il va falloir être capable de présenter cette séquence d'enseignement, d'être capable de la justifier, d'argumenter, d'être capable de répondre à des questions là-dessus. Pour vous préparer à cette épreuve, vous aurez du coup un tuteur qui vous accompagne, un tuteur qui du coup vous envoyez par exemple la séquence. Alors le tuteur est là aussi en amont pour vous guider peut-être dans le choix, pour vous aider à clarifier la compétence visée. Pour clarifier, voilà, est-ce que c'est peut-être mieux là de faire ça plutôt en cycle 2 ou en cycle 3, à cibler un niveau de classe, à trouver peut-être des supports qui correspondent. Le tuteur vous aide aussi à bien lire là, je vous parle du dossier professionnel, Carla. Oui. Donc là, c'est ce que j'appelle l'oral pro. Donc quand je dis l'oral pro, c'est le dossier professionnel. Et donc du coup, on vous aide déjà à bien vous guider, parce que parfois vous allez faire quelque chose, mais vous êtes loin des attendus institutionnels, vous êtes loin des programmes. Donc on vous guide là-dessus. Ça, c'est un tuteur qui va vous suivre personnellement. Moi, il ne suit pas que vous, mais tout au long de l'année. Donc ça peut être des entretiens téléphoniques, des échanges de mails, voilà. Donc il y a des moments où le tuteur sera très présent auprès de vous, des moments où il vous laisse un peu plus tranquille, et puis on laisse un petit temps de maturation, et puis ensuite il revient. Ensuite, pour préparer cette épreuve-là,
je vous ai indiqué qu'il fallait être capable de présenter sa séquence, de répondre à des questions. Donc pour ça, en fait, vous aurez un entraînement Skype. Donc là, on prend un rendez-vous. Ce sera probablement pas avec votre tuteur d'ailleurs, ce sera avec quelqu'un d'autre, un autre formateur, que vous puissiez avoir un autre regard. Et du coup, on fera un oral blanc où vous présenterez votre séquence d'enseignement, sera suivi d'un temps de questions et ensuite c'est suivi d'un temps d'analyse où le formateur vous fait des remarques, les points positifs, négatifs, ce qu'il y a à retravailler. Voilà. Donc du coup, pour que vous puissiez être complètement à l'aise sur ce sujet. Alors, Mathilda, en fait, ça va être c'est mieux que vous connaissiez, que vous ayez une petite idée de votre sujet, mais parfois il y a des changements de sujet en fait qui sont le tuteur vous dit non, là partir là-dessus c'est un petit peu trop compliqué ou c'est trop loin des attendus institutionnels. Donc des fois ça bouge un petit peu. Donc c'est pas grave si vous n'avez pas votre sujet. Par contre, serait souhaitable, Mathilda, c'est que vous ayez en amont au moins le champ disciplinaire. Ça, ce serait bien. Parce qu'en plus, ça vous permet du coup de vous attribuer un tuteur avec pertinence. Que ce soit un tuteur qui corresponde le mieux. On est bien évidemment très polyvalent, mais parfois on a des domaines dans lesquels on est plus à l'aise et on peut du coup mieux vous accompagner. Donc vous avez donc un tuteur et des Skype. Et puis, comme pour les écrits, vous avez la possibilité en fait de vous inscrire aussi à un stage, notamment un stage en présentiel, souvent là sur Paris, mais c'est extrêmement important là d'être aussi là si possible en présentiel pour pouvoir en fait vous entraîner, passer plusieurs oraux blancs, être capable aussi d'entendre d'autres et donc du coup de voir en fait toutes les erreurs, d'analyser, être capable de poser des questions à d'autres aussi, c'est extrêmement formateur. Et donc du coup, dans le cadre de ces stages, on revient vraiment en profondeur aussi sur ces épreuves. Oui, c'est la matière, Mathilda. Quand je parle de champ disciplinaire, c'est parce que je pense aux références institutionnelles, au programme. D'accord? Si c'est en questionner le monde, plutôt le vivant, ou plutôt voilà, dans le domaine de la géographie. Bon, voilà. Mais ça, on vous accompagnera, si besoin, dans le choix de votre sujet et dans le choix de votre champ disciplinaire. Donc, pas de panique. Ensuite, autre épreuve, mais là on est déjà, vous avez vu, dans une épreuve qui est extrêmement pratique, qui demande, vous aurez aussi un certain nombre de vidéos qui vous accompagnent à la préparation de cette épreuve-là. Ça peut arriver, Peggy. Ça peut arriver parce qu'en fait, on peut poser des questions tout simplement d'ordre pédagogique. C'est-à-dire sans parler forcément du champ disciplinaire, mais par exemple sur les phases d'une séance, sur les différentes étapes, sur la place des élèves, sur le rôle du maître. Mais en fait, justement, pour vous préparer à tout ça, vous aurez aussi un certain nombre de vidéos et même des live classes pour vous préparer à ces épreuves-là et des vidéos qui reviennent sûrement sur qu'est-ce qu'une séance, qu'est-ce qu'une séquence d'enseignement, quel est le pourquoi des différentes phases, quelle est la place de l'élève dans l'apprentissage. Donc, on vous accompagne vraiment à fond, non seulement par votre tuteur, mais aussi on vous donne des apports théoriques et pratiques pour que vous puissiez bien comprendre les enjeux et que vous soyez complètement efficace le jour J. Voilà. Donc ça, c'est pour l'oral professionnel. Ensuite, vous avez donc un autre oral qu'on appelle, que moi j'appelle en fait l'oral 2 en 1. Donc en fait, pour cet autre oral, excusez-moi, je suis un petit peu essoufflée. Pour cet autre oral, en fait, le 2 en 1, vous avez une partie EPS. Alors, je regarde. Alors, on verra, ça, Théo, ça je peux pas répondre là tout de suite, mais parfois il peut y avoir en fait des stages aussi en distanciel. Alors, c'est pas tout à fait exactement les mêmes modalités, mais on mettra probablement en place des stages en distanciel. Mais de toute manière, pour toute question, voilà, vous pourrez contacter Vocation CRPE par téléphone ou par mail avec contact@vocation-crpe.fr du coup pour vous aider. En tout cas, pour répondre à la question d'Estelle, toutes les live classes sont enregistrées, ce qui vous permet aussi une adaptabilité, si un soir vous n'êtes pas présent, de pouvoir le revoir en différé. Et il y a un certain nombre d'étudiants qui aiment bien le voir en live pour poser toutes les questions et être complètement à l'écoute, et le revoir plus tard pour bien prendre des notes et se préparer des fiches. Donc ça vous permet vraiment de vous adapter. Moi, je vous invite quand même au maximum d'être présent sur les lives. Ça vous oblige à avoir une contrainte, à vous organiser, à avoir un rendez-vous avec les professeurs. Et ça vous aide aussi à être plus motivé et à être sûr que chaque semaine, vous êtes présent. Mais bien sûr, on peut avoir un contretemps, Estelle, et dans ce cas-là, vous pourrez le revoir en différé. Je vous invite aussi à chaque fois à faire des petites fiches
à l'issue de chaque cours, même un peu plus tard, pour bien réintégrer, revoir le lexique. Voilà. Alors, je reviens maintenant à l'oral. Donc, il y a aussi un autre oral qui est le 2 en 1. C'est l'oral de connaissance du système éducatif, donc CSE, et l'oral EPS. Pour l'oral EPS, donc, excusez-moi, EPS, c'est éducation physique et sportive. C'est la pratique du sport à l'école. Et donc pour ça, en fait, on vous donne, c'est une épreuve qui est extrêmement pratique. On vous donne une situation très concrète. Et par exemple, les élèves on est en cycle 3 dans le domaine des jeux collectifs. Et en fait, on observe que les élèves ont du mal à se faire la balle, à se faire des passes. Ils jouent de manière extrêmement personnelle et ça bloque le jeu. Hop, on vous donne cette situation et on vous demande qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour remédier à cette situation. Donc là, on va voir, en fait, il faut d'abord présenter les enjeux en fait des jeux collectifs, et il faut être capable ensuite de présenter la situation problème, et après, il faut présenter des activités, des situations, des séances, des séquences que vous pourriez mettre en place pour travailler en fait les jeux collectifs et notamment répondre à cette problématique de la passe. Donc tout ça, ça demande un lexique très particulier, ça demande une connaissance du terrain. Et donc là aussi, on fait un certain nombre de live class pour vous préparer en fait à ces oraux. En plus des live class, alors ça, il faudrait dans ce cas, Clémence, que vous m'en parliez, mais ça change pas tellement le fond. C'est-à-dire que je suppose qu'on vous présente une situation sous forme de vidéo, où on vous demande peut-être là, la seule chose qui peut être différente, c'est d'aller rechercher la difficulté peut-être que les élèves rencontrent. Mais ça, éventuellement, Clémence, on en reparlera. Je connaissais pas cette modalité par rapport à l'Académie de Lille, mais ça change rien sur le fond. Dans ce cas-là, si à Lille, il faut aller détecter l'erreur présente au travers d'une vidéo, ça on pourra le voir ensemble sans souci, mais de toute manière les erreurs types sont toujours les mêmes. Donc vous verrez que dans le cours des live class, je vous présente les typologies d'erreurs, et donc il vous suffira juste de connaître les typologies d'erreurs et nécessairement vous la retrouverez sur la vidéo. Et après, pour la mise en pratique, ce sera comme sur n'importe quelle académie. Pour l'EPS aussi, vous présentez pas tous les mêmes champs disciplinaires au niveau du domaine de l'EPS. Et voilà, c'est exactement, vous avez vu, je connaissais pas l'épreuve, mais je peux vous dire direct, je connais les attendus. Donc, et c'est très classique à chaque fois, c'est très redondant. Il y a beaucoup de choses à connaître en EPS, mais c'est presque tout le temps la même chose. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. D'une académie sur l'autre, vous verrez, vous n'avez pas toujours les mêmes APSA, ce qu'on appelle les activités les activités en fait proposées aux élèves. Et ça, vous verrez justement, je prépare pour l'ensemble, pour que l'ensemble des académies s'y retrouvent. Alors, là, je vais laisser, c'est son fun. Je répondrai à cette question juste après par rapport au tuteur. J'y reviendrai à la fin. Je finis la présentation en fait sur les oraux et après je reviendrai, d'accord? Donc pour l'oral d'EPS, vous aurez un certain nombre de live class pour vous préparer. Comme pour le dossier pro, vous aurez un Skype qui vous permettra de faire un oral blanc. Et vous aurez aussi un stage qui vous permet là de balayer toutes les situations, de vous entraîner à faire des oraux blancs, à revenir sur toutes les situations et de revenir aussi sur des points notionnels. Voilà, on vous présente directement des sujets et on vous entraîne en fait sur un certain nombre de sujets. Alors, pour les profs, Rania, en fait... moi, je m'occupe à titre personnel du français. Je prépare pour le français, je prépare pour l'EPS et je prépare pour la connaissance du système éducatif. Je prépare aussi quelques live class pour le dossier professionnel. Mais pour le dossier professionnel, je suis aussi accompagnée en fait de Cassandre qui du coup fait un certain nombre de vidéos. Et puis même parfois dans les live class, peut-être même de français, elle peut être amenée à intervenir pour certains sujets spécialisés où là, elle est... si j'estime qu'elle est forcément qu'elle est plus compétente que moi, c'est elle qui prendra le relais. Donc là, voilà pour Cassandre et pour moi. Et dans le domaine des mathématiques, vous avez donc Frédéric, vous avez Stéphanie et Alexis qui vous aident et qui vous accompagnent notamment pour les mathématiques. Ensuite, pour tout ce qui est dossier professionnel,
on est tous tuteurs et il y a aussi d'autres tuteurs qui sont pas profs avec vous, que vous verrez pas forcément dans le cadre des live class, que vous verrez pas forcément dans les stages, mais qui du coup vous accompagneront, qui ont tous aussi l'habitude, qui sont du coup pour la plupart jury de concours, en tout cas ils sont tous formateurs, ils connaissent tous le terrain et donc du coup ils vous accompagnent en tant que tuteur. Voilà. Maintenant je bascule à la connaissance du système éducatif. Donc, vous passez d'abord l'oral de PS et ensuite on enchaîne sur la connaissance du système éducatif. Vous êtes avec le même jury, c'est une épreuve qui est fatigante parce qu'on enchaîne sur 2 sujets. Connaissance du système éducatif, alors là, c'est extrêmement vaste parce que ça va de la connaissance du terrain, la connaissance en fait des différents acteurs, des enseignants, des AESH, du directeur, du RAZ. Alors là, je vous dis exprès peut-être plein de gros mots, hein, les maîtres E, les maîtres G. Enfin voilà, il y a plein de connaissances à avoir. En fait, quels sont les acteurs? C'est aussi toute la connaissance un peu du système éducatif, quelles sont les grandes lois de l'éducation, avoir un petit peu de culture générale par rapport à ça, savoir comment fonctionne la hiérarchie. Et puis, il y a un certain nombre de thématiques à connaître qui sont des incontournables. La laïcité, ça peut être... là, en fait, il y a plein de thématiques. Elles sont toutes balayées. Dans en fait c'est vraiment toutes les connaissances institutionnelles, les lois de la République, les programmes, bien connaître aussi les programmes, connaître les enjeux. Et donc en fait vous avez oui, je fais exprès, je sais qu'il y a plein de lexiques que vous ne connaissez pas, mais vous inquiétez pas, à l'issue de la formation vous serez, parce qu'il y a beaucoup de lexiques à acquérir, et vous serez à l'aise sur tout ce vocabulaire pour pouvoir être complètement à l'aise aux épreuves. Et du coup, même le jour de la rentrée, on vous parlera pas chinois quand vous arriverez dans l'éducation nationale. Donc là effectivement ça demande d'avoir quand même déjà des connaissances en fait sur les textes, d'avoir un certain nombre de réflexions. On parle aussi un peu de cas pratiques parce que dans cette épreuve là on vous présente une situation de cas pratique. Par exemple vous avez votre réunion de rentrée de parents et en fait il y a que 3 parents qui sont présents et donc on se rend compte qu'il y a une problématique dans la relation école-famille. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Quels sont les leviers que vous pourriez utiliser? Donc là il faut connaître un peu l'historique de la relation école-famille à l'école, un peu l'histoire de l'école, et ensuite avoir quand même des idées de leviers, de choses que vous pourriez mettre en place pour renforcer le lien école-famille. Alors, Théo, on fait en sorte à chaque fois de vous mettre des tuteurs qui sont les plus compétents, mais de toute manière, on est tous polyvalents et on est tous comme vous passez un concours, vous allez enseigner l'ensemble des domaines et des champs disciplinaires. Et donc, du coup, on vous accompagne et on connaît l'ensemble des champs disciplinaires. Donc, il n'y a pas de souci, Théo, par rapport à ça. En plus, de toute manière, souvent, ce qui vous pose problème, c'est plutôt la mise en œuvre, les connaissances en fait pédagogiques et didactiques. Et ça, on est tous extrêmement opérationnels pour vous accompagner au mieux. Donc, pas d'inquiétude. Donc pour cette épreuve-là, en tout cas d'oral pro, pour cette d'oral pro, du coup vous aurez des live class parce qu'il y a un moment, c'est important d'avoir un peu des notions, surtout qu'il y a des choses des fois des notions qui peuvent être un petit peu tendues, par exemple comme la laïcité à l'école, par exemple. La relation école-famille aussi peut être un petit peu compliquée, ou connaître aussi les grandes instances, bref. Et vous aurez aussi des vidéos où là on n'est pas en live, mais vous aurez un certain nombre de vidéos qui seront mises en ligne au fur et à mesure pour que vous puissiez du coup suivre une progression. Et là du coup vous ferez des notes pour des fiches là-dessus. Et on aura de toute manière des lives où on revient, où on peut répondre à vos questions sur ces grandes thématiques de l'oral pro. Et puis, comme pour les autres épreuves, vous aurez un Skype pour vous faire un oral blanc sur cette question du CSE, pardon. C'est le CSE, connaissance du système éducatif. Et comme pour les autres, vous aurez aussi une journée de stage. En fait, des fois, on fait un week-end combiné justement pour que vous puissiez voir les différentes épreuves. Et là, on s'entraîne, vous avez des sujets, on s'entraîne, on revient sur certaines thématiques, on voit plein de situations concrètes pour que vous puissiez être extrêmement prêt. Dans ces différents stages, on voit aussi la posture, comment vous exprimez, la posture aussi du corps, comment vous êtes dans l'interaction dans le cadre des questions. Voilà, ça nous permet aussi de vous donner des conseils extrêmement ciblés pour que vous puissiez être prêt. Et puis, la particularité aussi de vocation CRPE, c'est que on vous amène au concours, vous réussissez ce concours.
avec brio. Et ensuite, on a aussi une formation post-admission qui vous permet aussi de continuer à vous accompagner une fois que vous avez le concours, vous êtes super content, vous avez votre affectation et puis là, c'est un petit peu panique à bord quand je vais devoir aller sur la classe. Alors là, je vous parle très loin, parce que vous avez déjà passé le seuil de l'admissibilité, le seuil de l'admission. Mais nous, en fait, notre objectif, c'est de vous accompagner vraiment dans le métier, que vous puissiez prendre plaisir, que vous puissiez surmonter les difficultés, parce qu'il y a plein de choses aussi à apprendre pour bien réussir dans le cadre de ce métier. Et du coup, que vous puissiez découvrir que c'est un métier qui s'apprend. Donc, il y a plein d'astuces et c'est c'est un très beau métier pour pouvoir former les citoyens de demain. Et donc, pour nous, c'est aussi un plaisir de vous accompagner bien au-delà du concours. Voilà, donc j'ai essayé de tout traiter tout en répondant en fait à vos questions. En tout cas, vous pouvez être rassurés, vous êtes accompagnés quand même de tuteurs qui connaissent parfaitement, de tuteurs, de professeurs qui connaissent extrêmement bien les attendus. Oui, c'est pas tous les week-ends les présentiels, hein, dis donc. Non, c'est pas tous les week-ends, Rania. Ce sera un ou deux week-ends par an. Voilà, donc on donne les dates aussi à l'avance pour que vous puissiez vous organiser. Ça vous permet aussi de rencontrer les autres, de vous soutenir, de pouvoir gérer des interactions. Voilà. Mais après, de toute manière, vous avez les live classes qui sont donc une fois par semaine français, une fois par semaine maths, et puis après tout doucement viennent les oraux. Vous avez du coup les devoirs, mais donc c'est un devoir par mois, donc une fois maths, une fois français. On a tout à fait conscience que vous avez aussi autre chose et on ne vous pressurise pas. On a de toute manière un calendrier, un planning qui vous permet quand même d'avoir une progression, même si ce planning des fois peut être amené des fois tout petit peu bouger parce qu'on s'adapte aussi à vos besoins, puisque notamment il y a des live classes d'entraînement et de questions. Mais en tout cas, on vous amène main dans la main, on vous encourage. Je vous ai parlé aussi des profs, mais nous ne sommes pas tout seuls. On est accompagné par exemple, vous allez probablement contacter pour toute question, vous allez contacter Vocation CRPE, et c'est Marion notamment qui va répondre à un certain nombre de vos questions, notamment sur tout ce qui est financement, sur l'organisation. Et puis vous avez alors votre interlocutrice préférée, ça va être Lina. Lina, elle est toujours là pour vous soutenir, pour vous rassurer. Elle fait le lien justement entre vous et nous. À la moindre difficulté que vous rencontrez, elle fait passer le message au professeur et donc du coup voilà, ça nous permet d'échanger. Elle nous contacte aussi pour faire des points, savoir sur votre progression, sur comment ça va. Donc voilà, c'est un petit peu comme au collège, on aurait des petits conseils de classe. En tout cas, on a une forme de suivi pour vous accompagner au mieux. Et c'est Lina qui sera vraiment votre référente et votre votre tutrice au sens large. On va vous envoyer les plannings très 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 prochainement. Pour être tout à fait honnête, c'est de ma faute si vous n'avez pas tout de suite eu les plannings. Je l'admets complètement parce qu'en fait il y avait des changements à faire et donc on va vous les envoyer sous peu. Pour les ouvrages en parallèle, allez-y doucement, on va voir ça ensemble. Bien évidemment, en fait, vous pourrez avoir des supports avec avec de toute manière des entraînements, j'allais dire, des annales. Néanmoins, on vous donne aussi des annales en ligne. Donc pour l'instant, n'achetez pas trop vite d'ouvrages. On verra ensemble les ouvrages en parallèle au fil des questions, parce qu'on va voir qu'en fait, c'est pas forcément la priorité. D'accord ? Les présentiels, oui, sont en option l'une. Voilà. Mais pour toute question là-dessus, après, vous contactez Vocation CRPE qui puisse du coup répondre à un certain nombre de questions. Alors oui, Christine, en fait quand vous avez votre concours, suivant le classement de votre concours, vous allez savoir en fait passer votre concours sur une académie. Suivant votre classement, ensuite on va vous affecter sur un département et après à l'intérieur du département, vous aurez votre affectation. Alors cette année, ça a été un peu compliqué à cause de la crise sanitaire, mais vous avez votre affectation normalement au début de l'été ou dans l'été et parfois vous avez de la chance de connaître votre niveau de classe si vous arrivez à... Alors, est-ce que vous êtes encore avec moi? J'ai eu un petit problème de connexion. Vous pouvez juste me confirmer que vous êtes toujours avec moi? Donc après, en tout cas, j'espère que c'est bon. Et
Ok. Donc du coup après vous avez votre affectation et votre niveau de classe normalement avant septembre. Oui. Après tout dépend si vous passez le troisième concours parce que pour l'Académie de Créteil et Versailles vous avez le troisième concours et donc du coup là ça diffère un tout petit peu mais normalement dans l'été on fait en sorte que vous ayez votre affectation et on vous accompagne. Pas de réforme de concours pour cette année, par contre pour l'année prochaine, Blandine. Donc c'est pour ça que je vous invite à vous inscrire cette année et à vraiment tout donner. Notamment peut-être les modalités d'inscription peuvent être changées. J'ai pas encore d'informations certaines par rapport à ça, mais donc on y croit, on se lance et on va vous accompagner pour que vous puissiez réussir ce concours avec brio. Voilà, en tout cas à chaque fois pour nous c'est un bonheur de vous accompagner, c'est un plaisir de vous accompagner. Voilà, et donc on espère vous avoir parmi nous cette année et vous permettre surtout d'exercer ce métier qui est un très très beau métier. Voilà, écoutez, je vous laisse juste poser les dernières questions mais je vais devoir vous abandonner. Donc j'espère que du coup vous commencez à mieux percevoir les enjeux de l'épreuve, à bien comprendre comment Vocation CRPE vous accompagne. Mais bien sûr Théo, bien sûr. Mais c'est nous aussi nous aussi on veut des bonbons si vous réussissez le concours. Alors tout est en distanciel, Clémence. Ah, pour les stages, je peux pas encore vous répondre à cette question-là pour les stages, Clémence. On verra ça plus tard. Mais en tout cas, l'ensemble de la formation avec Vocation CRPE est en distanciel pour justement pouvoir gérer le fait que vous ayez des enfants, voilà. Le troisième concours, il n'y a pas forcément plus d'exigences ou plus difficile, c'est le nombre de places qui change. Mais et puis aussi le fait que ce soit des candidats qui viennent un peu partout. Mais ça, on en reparlera. Mais de toute manière, vous pouvez vous inscrire au concours 1 et au concours 3. Donc voilà. N'oubliez pas en tout cas de vous inscrire. C'est pas parce que vous inscrivez à Vocation CRPE que vous êtes inscrit au concours. Donc pensez bien à vous inscrire au concours. Une fois l'obtention du concours, Christine, vous allez en fait ce qu'on appelle à l'INSPE et vous allez du coup passer le master MEF. Par contre, en fait, si vous avez déjà un master, en fait, c'est allégé, mais oui, vous avez une année en alternance qui est organisée de manière différente suivant les académies et même parfois suivant les départements, mais avec une alternance souvent 3 semaines en classe, 3 semaines en formation à l'université. Mais ça, du coup, on y reviendra pour toutes ces questions-là. Mais de toute manière, vous êtes rémunéré et vous avez le statut d'enseignant et le statut d'étudiant, ce qui est pas mal d'avoir la carte étudiant pendant 1 an. Voilà. Mais effectivement, vous avez un certain nombre de choses à valider. Voilà. Oui, effectivement, comme le disait Marion, les cours pour adapter avec vos horaires sont de 20h à 21h, le mardi et le jeudi soir, pour qu'on puisse justement tenir compte de votre rythme. Pour tout ce qui est modalité d'inscription, Estelle, oui, je pense faut justifier d'un certain nombre d'acquisition de diplômes, mais je connais pas exactement toutes les modalités. Ça, en fait, vous verrez ça du coup avec c'est le SIEC qui organise les modalités d'inscription. Sinon, dans ce cas-là, mais ça, vous pouvez du coup vous inscrire, Estelle, et préciser la situation par rapport au cadre sanitaire. Préciser, je pense qu'il y aura une souplesse par rapport à ça. Donc, je pense pas que ça nuise à votre inscription et vous devez pas être la seule. Donc, ne vous inquiétez pas. D'accord ? Alors, en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Au plaisir de vous retrouver en live. De vous retrouver dans le cadre de stage, de vous le retrouver dans le cadre du tutorat, voilà, et surtout de vous retrouver dans les rangs du concours et plus tard en tant qu'enseignant. Je vous remercie à tous et à toutes pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, n'oubliez pas de vous inscrire, lancez-vous, voilà, vous pouvez, ça vaut le coup. Alors pour tout ce qui est contact avec les anciens élèves, voyez avec Marion, mais je crois qu'on a un certain nombre de témoignages qui ont été mis en ligne, en tout cas pour que vous puissiez avoir déjà des retours, mais n'hésitez pas Théo à contacter Vocation CRPE pour en savoir davantage. Voilà. Après, je crois qu'on a aussi des choses, vous pouvez trouver des choses sur Facebook, vous pouvez trouver des choses sur Insta, en tapant Vocation CRPE, sur Instagram, pardon. Donc en fait, voilà, si vous voulez avoir des éléments sur nous, il y a plein de choses. Voilà. Écoutez, merci à tous pour votre attention, et puis bonne soirée à tous, et à très bientôt. Au revoir, bonne soirée.
Merci pour votre attention.